on va voir les Sud-Africains ils savent ils ont raté et la première période, surtout tactiquement. Encore, c'est une façon d'endormir l'équipe guinéenne. Rester dans sa propre moitié de terrain et procéder par des comptes. En tout cas, là, la Guinée doit être forte parce que les Sud-Africains sont plus expérimentés en termes de compétition, de connaître l'envergure. Et puis, quand on regarde aussi physiquement, ils sont devant. Donc là, je crois que la Guinée doit être vraiment... elle est avertie. Allez, ça combine bien, hein, côté guinéen. Ismaël Kamara pour Mohamed Bokeh qui lève le regard. Ismaël pour Yula qui temporise. Cabinet en position de latéral va complètement changer de côté pour son capitaine. Ah oui, il cherche Mohamed Bangoura qui essaie de partir vite, qui joue parfois comme un attaquant, le latéral gauche du Sili local. Ce long ballon envoyé par la défense sud-africaine, elle allait tomber. C'est un joueur guinéen, en l'occurrence Alassane Bangoura. C'était trop appuyé de la part de Bachir. Oui, Alassane Bangoura qui cherchait Bachir Bangoura. Mais il arrive en retard et c'est une passe aussi, un ballon qui n'est pas du tout dosé. Les Sud-Africains dans leur moitié de terrain avec Falele. Ce latéral gauche assez expérimenté, vous l'avez dit, Djouldé, puisque l'image de toute l'équipe sud-africaine, des joueurs issus des clubs réguliers dans les compétitions interclubs de la CAF. Oui, Falele, il a eu des Coupes d'Afrique, il a eu des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a 35 ans, c'est pas n'importe quel défenseur. Et si vous voyez qu'il est là, c'est parce qu'il est toujours en forme, il apporte toujours beaucoup à l'équipe nationale. Allez, ce mouvement, joli mouvement d'ailleurs, des Guinéens avec Yula pour Bachir. Ah oui, Yula, il peut tout faire avec le ballon à tout moment. C'est pourquoi les joueurs risquent de lui passer le ballon, quelle que soit la partie étroite ou le coin qui est compliqué à gérer. Parce que Yula, techniquement, il est prêt. On va suivre cette profondeur qu'il cherche. De Dramé qui cherche à partir, pénétrer dans la surface de réparation. Il est impatient, Souleymane Kamara. Ah oui. C'est une sortie latérale pour les Bafana. Ah oui, les Bafana. Il y a eu une baisse du régime depuis l'ouverture du score à Blaye. Côté sud-africain, ce qu'on a vu les 30 dernières minutes contre, en tout cas, qui ont géré, c'était pas. On a compris que la Guinée s'est réveillée dans ce match. Et le ballon qui ne trouve personne. Pour l'instant, les Sud-Africains n'arrivent pas à se retrouver. Ah oui. L'entraîneur le fait savoir d'ailleurs par ses gestes. Il demande à ses joueurs de se calmer, d'imposer un rythme. Vous savez, quand un bon rythme est posé, ça fait peur à l'adversaire. Avoir un jeu intéressant. Et pour le moment, c'est pas le cas. C'est la Guinée qui a imposé son rythme en première période. Allez, cette récupération à l'arraché de Bangoura Alassane. Tout ça, c'est bien pour le mental des joueurs. Chacun se sent concerné. En tout cas, Abedi Souleymane aime beaucoup qu'on décompose la balle, qu'on essaye de jouer, regarder l'adversaire en face, mais si vous jouez à l'anglaise, lancer un ailier qui n'est pas prêt, ça va être compliqué. Allez, Bachir, dans ses œuvres, Bachir, qui a très bien fait. Oui, l'échange est parfait entre les deux joueurs. Moïse pour Bachir, à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui. C'était un joli mouvement amené par ces jeunes joueurs guinéens. Un très joli mouvement, un mouvement qui donne le bon moral côté guinéen. Ils ont le pied au ballon. Allez, la Guinée qui calme le jeu avec Bangali Cissé désormais.
la longue diagonale. Bangali sur Bachir et finalement c'est le capitaine qui concède la touche. Ah oui, il va mettre Bangoura sur le ballon, on va revoir ce mouvement. Regardez Moïse, Bangoura et Bachir. Et regardez la passe aveugle de Bachir Bangoura du milieu. Alassane Bangoura, oui, Bachir Bangoura aussi avait ce ballon. Le numéro 7. Alassane, Bachir, Moïse. Ah oui, le trio. Mohamed Lamine Youla. Ah Youla. Il est vraiment intéressant ce Youla. Allez, le jaillissement du capitaine pour concéder la touche. Depuis Souleymane Youla, c'est le premier Youla qui m'impressionne en équipe nationale, la blague. Ah oui. Souleymane Youla, la génération de Pascal Fendouno, oui. De Fodé Massaré. Il y a eu un autre Mohamed Youla de l'aventure rwandaise avec Kamfouri Lapé Bangoura lors de la première participation du Sili national local au Chan. Il était défenseur de l'association sportive de Kaloum. Mais depuis cette compétition, on l'a perdu de vue. Effectivement. Ah oui, dans de la paix en 2016, le Mohamed qui m'a convaincu, c'était Mohamed Thiam, le milieu de terrain de l'AS Kaloum. Oui, communément appelé Garanti. Garanti, ouais. Depuis cette compétition aussi, ils se sont éteints ces joueurs-là. Allez, on revient sur le direct avec les Sud-Africains. Pour l'instant, le score ne change pas au tableau d'affichage. La Guinée, en tout cas, qui se comporte mieux dans ce match. Et surtout éviter les espaces à Blaye. Il faut éviter les espaces parce que là, les Sud-Africains commencent à écarter, commencent à remonter avec un pressing très haut. Il faut éviter ça. Oui, avec Ngoyama qui a voulu le prouver en profondeur. Il faut toujours les cerner. Justé. Ouais. Il abuse des longs ballons, ces défenseurs sud-africains. Bangali, pied gauche pour son attaquant Moussa Moïse, un tout peu court sur cette action. En tout cas, Ousmane Camara, le gardien, il encaisse, c'est vrai, mais pour moi, il se comporte bien. Et surtout, il est moins sollicité dans ce match. Ouais. Et on envoie l'échauffement. Mohamed Bangoura, le sociétaire du Hafia Football Club, buteur contre le MENA du Niger. Ouais. Aussi un très bon technicien qui a de l'habilité balle au pied. Attention, c'est le deuxième but. Ah oui, quand ils veulent marquer, ils le font toujours, ces joueurs sud-africains. Ce jeu de composé à partir du côté droit et le centre en ras de terre dans la surface de réparation libre de tout marquage. Et là, c'est Koutoumela, l'attaquant de pointe de cette formation et qui marque ce but de la plus belle manière. Et ça fait 2-1 pour l'Afrique du Sud. Les Bafana qui vont reprendre l'avantage. Ah oui, c'est toujours des buts travaillés. Regardez cette belle action. Je disais tout de suite que les Guinéens ne doivent pas laisser beaucoup d'espace. Le numéro 6 qui place pour Koutoumela. Et ça fait 2-1. Tout est à refaire encore pour la Guinée dans ce match. Qui encaisse pour une deuxième fois face au Bafana. On attend donc la réaction guinéenne face à l'Afrique du Sud. Désormais 2-1. Ah oui, 2-1. Koutoumela. La Guinée a pris un but matinal lors de la première période. Et là aussi, l'histoire se répète dans le premier quart d'heure de cette deuxième période. Le Sili encaisse. Ça diminue l'ardeur, ça démoralise. Mais avec une équipe déterminée, patriote, motivée, peut-être ça ne va pas du tout impacter. Ils vont oublier le score et jouer le match. La récupération guinéenne avec Ousmane Dramé pour Bachir désormais. Bachir qui va provoquer. Bachir qui allonge pour son capitaine. L'échange entre lui et Moussa Moïse. Bachir du pied droit pour Alassane Bangoura. Attention, Mohamed Lamine Youla qui va armer la frappe. Il passe au-dessus alors qu'il a eu tout le temps de contrôler ce ballon. Pourtant, il avait toute la possibilité, Mohamed Lamine Youla, pour mettre ce ballon à terre. Et ce ballon est mieux utilisé à terre qu'en l'air. Malheureusement, il ne l'a pas fait.
Et en jouant ce ballon à terre, il pouvait créer une situation compliquée à la défense sud-africaine. Mais il n'a pas eu ce réflexe, ce jeune attaquant. Mohamed Lamine d'ailleurs, il va sortir. Voilà, c'est lui qui va céder sa place à Mohamed Camara. Ouais. Mohamed Camara donc prend la place de Mohamed Lamine Yula. Le premier changement opéré dans ce match. Bangali qui se débarrasse magnifiquement de son vis-à-vis pour Bachir. Bachir Bangoura qui temporise. Bachir toujours. Bachir encore pour Alassane Bangoura. Le nouvel entrant, Mohamed, qui écarte sur la droite là-bas pour Mohamed Bokeh. Ismaël Camara est servi. Le dédoublement entre Mohamed et Bokeh. Et ce centre dans la surface. Renvoyé à la sauvette par le colosse Goyama. Il pensait que la balle avait franchi la ligne blanche, mais après quelques secondes, il a compris que ce ballon n'était pas du tout sorti. Il fallait continuer parce que l'arbitre n'a pas du tout branché. Et les Guinéens qui vont repartir désormais. Le capitaine qui monte aux avant-postes. Bachir est servi. Bachir, il a une aisance technique assez remarquable. Bachir dans la surface de réparation. Le petit ballon extérieur du pied. Et on réclame quelque chose, on réclame une main. On attend. Côté guinéen. On attend la réaction. Et on va suivre tout cela de près. On attend la réaction parce que la pression de Bachir, il a soulevé un petit peu le ballon juste au niveau du bras du défenseur sud-africain. Le capitaine guinéen réclame quelque chose. On va revoir l'action. Bachir pour Yorobo. Et là, c'est l'avant-bras. C'est l'avant-bras. On va aller voir peut-être sur cet angle-là. C'est l'avant-bras qui touche la balle. Est-ce que la main n'était pas collée pour souffler penalty? On va revoir tout ça avec l'arbitre tunisien. Mais je ne crois pas si... Marocain. Je ne pense pas si... l'arbitrage vidéo sera sollicité. Il n'a pas été appelé. Non, pas du tout. Parce que continue, c'est un corner. C'était collé. C'est un corner, le troisième pour la Guinée, qui accentue la pression et directement sur Samukelo Zulu. Ah oui. Le gardien sud-africain. Ah oui, pour le moment qui a beaucoup sauvé ce gardien, parce que c'est vrai, parfois les Guinéens ne cadrent pas, mais ils sont toujours là. Sont très offensifs. Là, la Guinée africaine avec des contres fulgurants. Ils sont conscients, ils savent que l'équipe guinéenne est composée de jeunes inexpérimentés. Ils gèrent le match calmement, ils ne se précipitent pas. C'est un peu... Bachir, ce qui est très bien fait. Mohamed Bangoura qui sauve la touche et c'est allongé, c'est un petit peu long. Moussa Moïse qui va se rattraper. Moïse aussitôt trouve Ismaël Camara de la surface de réparation, de haut but. Ismaël Camara toujours, il va s'appuyer sur Mohamed Bokeh. Et Dramé est servi, attention à la perte du ballon. Ah oui. Mohamed Bangoura est dépossédé du culte, ça profite à Mouyema. Attention, l'espace est là. Attention. Pour les Sud-Africains qui vont mener ce contre jusqu'à de la surface de réparation guinéenne. Le retrait au point de pénalty. Et quelle défense de Bangali Cissé. Ah oui. Il était à la limite, Bangali Cissé. Heureusement pour le Sili. Ah oui, Bangali Cissé, c'est un expérimenté aussi côté Sili local. Il a joué les Jeux Olympiques avec le Sili Espoir. Et le match est ouvert désormais, Djuldi, attention. Et la frappe contrée de passage d'Alassane Bangoura. Alors qu'il pouvait faire mieux sur cette action, Alassane, il avait un partenaire sur le côté gauche, le côté droit plutôt. Mais quel tacle maîtrisé de Bangali Cissé, on va revoir. Bangali se pose par terre pour capter le ballon sans faire le danger, sans faire de dégâts. Je crois que c'est un tacle, pardon. Vraiment réglementaire. Salvateur. Ah oui. Quel sauvetage de Bangali Cissé. La défense guinéenne est désormais exposée. Attention à ce ballon. Il n'arrive pas à trouver le cadre. Le petit sourire du sélectionneur sud-africain. Ils savent que ces attaquants ont frôlé quelque chose dans le camp guinéen. Là, il a manqué de justesse, de précision.
Tabisso, il a trop ouvert son pied. Attention à la défense guinéenne. Attention, les situations s'accumulent. Il y a assez d'espace. Je crois qu'il y a certains joueurs qui commencent à lâcher. Et si tel est le cas, il faut auprès de... En tout cas, il faut revoir, il y a beaucoup de joueurs. C'est un groupe qui a 23 joueurs. C'est vrai, le niveau est différent, mais il faut revoir cela. L'action, Et la chute là, d'Alassane c'est une Bangoura. faute hein, parce que l'autre n'a pas sauté. Et lui, il a sauté plus haut que tout le monde. Et c'est une faute pour la Guinée. Et si vous avez compris Ablaye, les Sud-Africains veulent rapidement marquer ce troisième but qui va forcément éteindre l'espoir guinéen. Se mettre définitivement à l'abri. À l'abri, oui, c'est ce qu'ils veulent faire, mais pour le moment, ça ne vient pas. On va revoir cette action-là. C'est le but. Je crois que là aussi, c'est une erreur défensive parce qu'il arrive en retard. L'attaquant était vraiment libre. Il pouvait contrecarrer ce ballon. Koutoumela a été sur la bonne trajectoire. Il marque ce deuxième but pour l'Afrique du Sud qui a envie de se retrouver dans ce match. Il avait concédé un nul contre l'Algérie lors de sa première sortie. Là, Bangoura Alassane s'est fait mal. Ah oui, parce que c'est le dos. Sa chute. Ah oui. Et on est en train de bander sa main droite. Ça fait très très mal cette chute-là. Le Bangoura Alassane, le maître à jouer du Sili national local. Ah oui, il est très bon Alassane. Il est en train de faire un match abouti. Attention, l'action est très très mauvaise. Une vilaine action sur Bangoura. Peut-être il va se retrouver et continuer le match pour le bonheur du Sili, de la Guinée, des supporters. En tout cas, l'espoir est permis, même si le Sili est mené. Il faut pousser. Allez, Bangoura Alassane va de Dramé Ousmane, heureusement qu'il ne prendra pas de carton sur cette action. Heureusement pour lui. Et c'était sur le capitaine, le premier buteur sud-africain, Neo Mayema, le joueur de Mamelodi Sundowns. Que les supporters guinéens ne cessent d'esquisser des pas de danse dans les travées du stade Nelson Mandela. Troisième sortie de la Guinée dans ce groupe C. La 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et dès qu'il y a un petit but, il y a forcément une incidence sur le classement. Ah oui, effectivement, ça diminue l'ardeur, ça démoralise. Attention, ça passe au-dessus. Quand vous prenez un but, c'est comme si vous prenez un carton. Ça diminue l'ardeur. Pour certains, ça démoralise un petit peu, ça casse le rythme. Et parlant du classement, la Guinée désormais revient à sa 3e place. Ah oui. C'est compliqué. Et si l'Ouganda gagne, c'est la 4e place directement. Voire même 4e, puisque pour ce cas de figure, c'est l'Ouganda qui est 3e, l'Afrique du Sud à 4 points pour l'instant, tout comme l'Algérie. Avec en tout cas ce score pour le moment. Car s'ils veulent gagner, il faut qu'ils soient cohérents. Sinon... Allah Bachir aussi se plaint. Ouais. Au genou gauche, ça s'accumule côté guinéen. Oui, dans sa course, il a eu du mal. Bachir Bangoura. Alors qu'il est très en vue, comme toujours d'ailleurs, dans cette compétition pour l'équipe guinéenne. On revoit 65 minutes, 66 bientôt. Et la Guinée désormais menée au score. Ah oui, les Sud-Africains sont en train d'économiser le temps. Et attention, si ce ballon avait percé, c'était vraiment bien. Et la faute. Mais... La faute de Bachir, certainement, qui a aussi mal. Bachir Bangoura. Il a regardé ce... Attention, c'est à ce niveau qu'il a été touché, Bachir. Il se tord de douleur même s'il reste debout.
Mais si ça ne va pas, il doit s'asseoir. Pour le moment, il ne fait pas signe au staff médical. Il continue à serrer les dents. En tout cas, les Sud-Africains maintenant jouent juste pour casser le rythme. Souleymane Camara le demande. Ah oui. Le changement. S'il va rester ou fait pas. En tout cas, le zeste. Voilà. Il demande l'entraîneur guinéen. S'il reste, s'il peut, il reste. S'il ne peut pas, il faut un autre parce que le temps ne va pas s'arrêter parce qu'il est blessé. La santé du joueur doit être préservée voilà. Tout de même. C'est pourquoi il doit dire s'il ne peut pas. Triple changement côté sud-africain. Attention, cette petite mésentente entre le défenseur sud-africain Waïdé Justé et son gardien de but. Et le corner à venir pour la Guinée, le 4e dans ce match. Peut-être le coup de sort viendra de ces coups de pied arrêtés pour la Guinée. Ouais, c'est possible, avec ces corners, il faut espérer un penalty ou autre chose. La sortie du gardien et la tête manquée du joueur guinéen. Attention, encore cette mésentente dans la surface sud-africaine. Alassane qui récupère le ballon. Et là, Cabinet qui n'a pas su reprendre. Ah oui, je pensais que ce ballon a été contré par un Sud-Africain. Mais c'est pas le cas. On va voir, un Guinéen reste au sol. C'est Bangali Cissé, me semble-t-il. Bangali qui est en train de faire un bon match. Oui, c'est lui qui a été percuté dans les airs par... Alors, on va revoir cette action de Bangoura, Alassane, Kouyaté. Oui, ce ballon a été contré, je crois bien. Ça... Quand le temps file, les Guinéens doivent rester cohérents et surtout... Attends, je vois ce supporter se lève. Bangali a été touché. Ils ne se découragent pas, hein, ces supporters guinéens. Ah non. Ils jouent pleinement leur rôle de 12e homme. Effectivement, il faut... Et le corner à suivre pour la Guinée. Les changements se font attendre côté sud-africain. Ah oui. Le gardien s'est relevé, s'est fait soigner. La partie ne va pas tarder à reprendre. Ah oui, effectivement, on va voir ce corner. Je vois Harold, le joueur de Pretoria, se prépare. Le 5e corner pour la Guinée. C'est parti, c'est Moussa Moïse de la tête. Il n'a pas pu smasher son coup de tête alors qu'il était libre de tout marquage. Voilà, c'est une action difficile à maîtriser. Un coup de tête raté pour Moussa Moïse. Et puis Tolan, Mazadibo. En tout cas, c'est... vont faire leur entrée. On l'a dit, 3 changements côté sud-africain. Ouais. Il faut sécuriser. Ce sont des défenseurs parmi eux. Il faut sécuriser maintenant. Menzi, Alson, Masuku, le Golden Arrows FC. En tout cas, ils vont essayer d'organiser un petit peu quelque chose. Terence Masego qui a aussi fait une grosse partie dans ce match. En tout cas, pour le moment, les Sud-Africains, on peut dire que c'est une première période ratée, mais cette deuxième période est en train d'être bien négociée. Il y a beaucoup de corrections. Et il s'applique beaucoup plus dans cette deuxième mi-temps. Et là, ce sont les Guinéens qui doivent chercher l'égalisation encore. Et pourquoi pas maintenant la victoire. En termes de possession, la Guinée, certes, domine, mais a du mal à trouver le chemin des buts. Oui,
vous avez le ballon, il faut être concret. Aller chercher le résultat. C'était très bien fait par Bachir qui a laissé pour son capitaine. Oh, que ce centre était vicieux. Encore une belle situation. Et les Guinéens s'arrachent à l'image de Bangoura Alassane à l'entrée de la surface de réparation. Mohamed Bangoura qui trébiche. Les Sud-Africains désormais vont partir à l'attaque. Et la faute de Kabiné Kouyaté. En tout cas, j'espère quelque chose pour la Guinée à Blaye parce que les belles situations s'accumulent dans le camp sud-africain. Regardez avec, je crois, Bouké Kamara ou Mohamed Bangoura, Yorobo. Ah là, c'était vraiment bien. Mais il faut encore accélérer. Guinéens qui courent derrière l'égalisation face aux Sud-Africains. La montée de Mohamed Bouké Kamara pour un autre Mohamed Ismaël Kamara, Mohamed Bouké. Montée aux avant-postes, le centre à venir, c'est un ras de terre. Ça trouve le doyen Falele. En tout cas, Bédi est très très prudent pour les changements. C'est un seul, hein? Oui, malgré ce score, mais il n'a fait qu'un seul changement. Et là, ça veut dire qu'on peut se poser des questions sur la compétence de la profondeur du banc. Et là, une bonne équipe doit avoir un banc très riche. Mohamed Bouké n'a pas suivi l'action sur cette passe de Bangoura Alassane. Et ça donne une possibilité aux Sud-Africains d'avoir la possession du ballon. Ah oui, c'est Mohamed Bouké aussi sa première titularisation. Dans cette équipe guinéenne, beaucoup de jeunes qui émergent. Le patriotisme est là, l'engagement, et maintenant il faut s'appliquer devant, aller chercher à... Voilà. Et je vois Diabaté. Diabaté, là c'est Mohamed Bouké qui certainement va céder sa place. Ouais. Changement poste pour poste. On va voir les minutes qui vont suivre. Les Guinéens récupèrent, mais derrière c'est une faute. Une faute bête parce que la Guinée pouvait partir. Et c'est Bangoura qui va commettre cette faute, l'attaquant de Yafia. Et je vois Diabaté. Bas de l'écran, oui. Qui reçoit les dernières consignes. Parce que Mohamed Bouké, son entraîneur Souleymane Kamara. Mohamed Bouké Kamara commence à ressentir de la fatigue. Et que vous ratez certaines actions, vous commettez des fautes, ça veut dire que la fatigue signale. Surtout l'action précédente, sur la passe. Voilà, c'est pourquoi. Il est bon, mais Alassane, il est bon, mais il est fatigué. Il n'était pas au rendez-vous. Et dans ce match, quand tu es fatigué, il n'y a pas de pardon. Tu dois partir. Les minutes s'égrènent en faveur des Sud-Africains qui mènent au score. Ah oui. Un quart d'heure seulement à jouer dans ce match, moins le temps additionnel. Les Sud-Africains qui cherchent à conserver ce tacquis. À défaut de mettre un troisième, du côté guinéen, on cherche l'égalisation. On cherche l'égalisation, l'Afrique du Sud cherche le troisième pour se mettre à l'abri. Et là, c'est la Guinée qui doit rester cohérente pour créer de la misère à l'Afrique du Sud et arracher l'égalisation, chercher la victoire, pour rester dans ce tournoi. Le stade Nelson Mandela se remplit au fil des minutes, puisqu'on l'a dit après ce match, c'est l'Ouganda qui reçoit le Niger dans ce groupe C. 2 changements à venir côté guinéen. On voit en bas de l'écran Mohamed Diabaté et Brohan Kamara. Oui, Cheikh Bourhan, c'est un bagarreur aussi. Attaquant du RCCK, Kamsahara.
Attention, Bachir, le crochet qui a Bachir. voulu retrouver Ismaël Kamara dans la surface. Il pensait avoir un coéquipier à cet endroit-là. Pourtant, il y avait son adversaire, son coéquipier arrive en retard. Il faut regarder avant de balancer le ballon. Je continue. Voilà, ça Les c'est bon. joueurs qui attendent vont encore patienter pour faire leur entrée. Ce qui est fait, Ismaël. Oh, quel loupé d'Ismaël Kamara alors qu'il était libre de tout marquage. Ce Incroyable. centre en retrait de Bachir Bangoura qui se rattrape de l'action précédente. Et cette fois-ci, Ismaël, il avait tout le loisir de mieux faire sur ce ballon. Ismaël n'est pas patient, il ne se calme pas. Il envoie le ballon qui ne donne rien. Pourtant, une passe vraiment intéressante pour égaliser. Et voilà. Il n'est pas du tout... c'est incroyable. Des occasions comme ça n'arrive pas souvent. Il faut les exploiter. Moïse va sortir. Ah oui, Moussa Moïse pour Cheikh Brouhan Ah oui. Kamara. Et les Guinéens qui vont tenir la touche. Bachir, Je crois qu'il faut chercher l'égalisation. Tout prix. Dramé qui allonge pour Mohamed Bangoura en plein axe. Ismaël est servi. Il va écarter pour Mohamed Diabaté. Son premier ballon, le centre de Diabaté. Heureusement pour le gardien Samoukelo Joulou qui était sur le trajectoire. Ah oui. Trajectoire du ballon, pardon. Ah oui, il était sur la trajectoire du ballon, Samou Kelo. Et là, pourtant, encore une occasion vendagée. Il y a de très bons mouvements, mais les Guinéens n'arrivent pas à se procurer des occasions nettes dans le camp adverse. C'est là où le bas blesse. La Guinée doit forcément être concret, avoir le sang-froid dans le camp sud-africain pour pouvoir égaliser. En tout cas, mettre la tête à l'endroit et surtout jouer juste le gros pont. Oser, c'est oser de Diabaté Mohamed. Il vient de faire son... Doublement difficile. C'est pas facile devant deux joueurs. Si c'était au moins avec un seul joueur, c'était facile. Mais si l'un rate, l'autre va reprendre le ballon. Et il a vu, il y avait deux Sud-Africains devant lui. On voit ses supporters qui restent debout. Ils s'impatientent, Ah oui. ces supporters guinéens. Double changement encore côté sud-africain. Ah oui, je crois qu'il a, Doli. il a opéré les 5 changements en 2 temps. Ah oui. Comme le règlement le recommande. Le buteur, le premier buteur, Néo Maïma et Ah oui. Kigan Doli vont céder leur place à leur coéquipier. La Guinée, Ablaï, quand vous regardez la possession, c'est 60 contre 40, c'est incroyable pour la Guinée. La Guinée domine, la Guinée a le ballon, mais malheureusement, je dirais que la Guinée manque De sang-froid sang-froid, lucidité. un attaquant tueur. et de précision dans les derniers gestes. Bachir, très en vue comme toujours. Mohamed Diabaté, Cabinet, Ousmane, Dramé, entre les lignes, Dramé pour Ismaël Kamara. Pas tellement de solutions, on revient derrière avec Bangali Sissé. Quand Mohamed Bangoura, les deux Mohamed s'échangent ce ballon. Bangali Sissé en position de milieu de terrain. Toute la défense guinéenne pratiquement est montée. Et cette fois-ci, ça ne passera pas encore une seconde fois. Ce grand pont tenté par Mohamed Diabaté, plutôt Cabinet qui s'est battu à l'arraché pour renvoyer ce ballon dans la surface adverse. Les Guinéens qui ont toujours le ballon mais n'arrivent pas Quand ils sont en train de à chercher ce trouver la ballon. faille. Oui. Ah, cette mauvaise passe de Bachir dans les intervalles renvoyée par Goyama qui a désormais le brassard de capitaine
après la sortie de Neo Maïma. Ah oui, c'est le deuxième capitaine. Et là, c'est Yacouba Nyanyabari qui va tout à l'heure faire son entrée. Ah oui, peut-être la place de Bachir ou... Ah là, il va jouer le tout pour le tout. Il y Parce aura que- deux attaquants de pointe désormais. Ah oui, Avec l'entrée de Oui. Yacouba Nyanyabari, Effectivement. Suleiman Kamara. mais entre les deux, c'est... Attention, Mohamed Bangoura pour ce petit centre. Et encore, il a la possibilité de remettre Alassane. La frappe en ras de terre. incroyable. Est-ce que Je le crois- ballon n'a pas été contré? Ah non, je crois Alassane Bangoura, c'est la troisième fois qu'il envoie des ballons comme ça. Regardez cette belle action, Mohamed Bangoura qui place pour Alassane dans un premier temps, ça n'arrive pas, c'est un ballon contré par la défense. Et là, il ne précise pas. Il envoie ce tir n'importe... Ah non, je crois il faut éviter de gaspiller de tels mouvements, ça donne les maux de tête. On s'arrache les cheveux Ah oui. côté guinéen. On reste impatient de voir ce ballon terminer sa course au fond des filets. Mais ce n'est toujours pas le cas pour l'instant. Il faut continuer à presser, à jouer juste. Ah, je crois que la Guinée a besoin d'un attaquant de taille qui marque Et pour l'instant, quand il le faut. Cheikh Bouran a touché le moindre ballon. Parce que Jusque-là. quand vous regardez Ablaï sur 16 tirs, un seul cadré, ça c'est un manque d'efficacité. Et là, Nyanya est rentré. La Guinée, 16 tirs, un seul cadré. L'Afrique du Sud, 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Ouais, C'est ça, l'efficacité. c'est ça. surtout. L'efficacité, ça compte beaucoup dans une équipe. Au niveau de la ligne d'attaque, on domine pour marquer, pas pour seulement garder le ballon. Mohamed Kamara pour Ismaël. On ressort côté guinéen. Oui, ce qui est intéressant. Attention, Ismaël avec Brouhan. Ismaël pour Mohamed Kamara. Le centre à venir. Mohamed Diabaté est monté aux avant-postes. Il va redresser ce ballon qui a été finalement Ah, c'est été sorti par le latéral guinéen. Ils sont en Mohamed train Diabaté. de tout donner. Regardez Bangoura pour Kabiné Kouyaté. Ah non. Là, c'est Diabaté. Hein. Mohamed Diabaté qui Diabaté. était monté aux avant-postes. Là, c'est vraiment difficile, des moments très difficiles pour le Sili local qui est en train de... Peut-être un carton. C'est le deuxième pour l'Afrique Oui. du Sud. C'est Koutoumela qui a marqué ce deuxième but de l'Afrique du Sud. Le buteur sud-africain. Il est sanctionné sur cette action. Le troisième joueur averti dans ce match. Ah ouais. Pour le moment, aucun joueur guinéen n'a pris de carton. Techniquement, les Guinéens sont là. Et oui, cette belle ouverture pour le capitaine, le centre. Ah oui. Et c'est contré, corner à venir. Le sixième pour la Guinée dans ce match. Ah oui, aujourd'hui, Mohamed Bangoura, le latéral gauche, a beaucoup augmenté son volume du jeu. On va suivre ce corner. Beaucoup de corners peut-être mal négociés pour la Guinée. Allez, c'est parti. C'est sorti par la défense. Encore une avec cette touche. Ça, c'est... Allez, Ismaël pour Mohamed Kamara. Ousmane Dramé sur la largeur. On va retrouver Bachir Bangoura. Bachir dans ses œuvres. Bachir qui va crocheter le petit centre pour Yacouba Nyanyabari. Plutôt c'était Cheikh Brouhan. Il a manqué son coup de tête. Brouhan. Ah oui, La en tout cas. pression continue. En tout cas, l'Afrique du Sud est en train d'être... Le septième corner renvoyé au premier poteau. La Guinée qui a le pied sur le ballon. Mais attention. Ah oui, en train de faire son match, même si il y a eu beaucoup de situations difficiles, des actions non maîtrisées, mais pour le moment, les joueurs restent sur terre et imposent son rythme. Maintenant, la solution
pour aller chercher. Oh, c'est la barre transversale qui le sort. Et c'est le petit filet qui tremble. On n'en croit pas des yeux côté guinéen. Incroyable. Incroyable. Là, je voyais déjà le ballon au fond du filet. C'est la barre qui repousse. Et Cabinet ou Diabaté reprend ce ballon. Un match très difficile pour le Sili local. C'est un coup de tête qui n'est pas du tout cadré. Avec moins de force aussi. C'est Bangoura Diafia qui a envoyé ce missile qui a été repoussé. Regardez. Et voilà, c'est un missile envoyé par Bangoura. Il se félicite le gardien sud-africain sur cette action parce qu'il sait qu'il y a eu de l'exploit. Ah non, d'autres croyaient même que le ballon c'était dur. est rentré dedans, sauf que les filets ont tremblé, mais de l'extérieur. Oui. Ah oui, l'effet d'optique sur cette opportunité, cette occasion guinéenne. La Guinée qui pousse dans ces dernières minutes pour égaliser. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Rater des occasions comme ça. Ça démoralise certainement et les supporters et les joueurs. Et pourquoi pas les encadreurs. Il y a de l'envie, il y a de la détermination. C'est la chance qui manque au Sili ce soir. Ils y croient en tout cas. Et le Sili a besoin de cette chance-là pour décanter la situation. On va l'expérimenter. Vraiment Sori Sanko, côté guinéen. On espère au moins 7 minutes de temps additionnel, on espère. Ah oui. Et Cabinet qui prend le dessus sur son vis-à-vis dans les airs. Ismaël qui temporise. Qui est bien fait. C'était Brouhan Camara pour Ousmane Dramé. Sur le côté droit là-bas, Mohamed est servi. Le centre à venir de Mohamed. On se loupe côté guinéen. Deuxième possibilité pour la Guinée avec Mohamed Bangoura Yorobo pour Bachir. Bachir toujours. Bachir Falelele. Aller vers le ballon. Même si 7 minutes, on va veiller sur le temps additionnel. 7 minutes. Parler de 7 minutes. 7 minutes supplémentaires. Ah oui. Pour la Guinée qui pousse pour obtenir gain de cause dans ce match. Où une contre-performance complique favorablement la suite pour la Guinée. Il ne faut pas se débarrasser des ballons comme ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. On a besoin des ballons. Ah oui, ces deux techniciens-là, chacun de son côté, continue toujours à parler, à replacer ses hommes. Oui, c'est la période. À donner de la voix. C'est la période des entraîneurs. Là, ce sont les entraîneurs qui vont sortir forcément leur qualité, expérience. Et surtout, petit secret. Et pour l'instant, ça a réussi aux Sud-Africains face à la Guinée. 64% de possession en faveur de Sili qui n'égalise pas. Et la sortie en touche. Dans le temps additionnel, on a consommé 1 minute d'abord. Allez, tout est possible encore pour la Guinée. Cabinet qui remonte avec ce ballon. Il va jouer pour Mohamed Camara. Mohamed qui change complètement de côté avec la montée du capitaine Mohamed Bangoura. Bangoura Mohamed pour Bachir. Bachir avec ses dribbles déroutants. Bachir encore. Bachir, le petit ballon piqué pour Mohamed Diabaté qui va le ressortir à la retombée. C'est Yacouba Nyanyabari. On se loupe côté guinéen et ce ballon qui va finalement être sorti par la défense sud-africaine. Il a peur de mettre la balle au fond. Et attention, Ousmane qui se loupe dans son dribble. Ça profite au Bafana. Il y a de l'espace pour ses maillots jaunes et la très bonne défense de Bangali Cissé. Comme toujours, Mohamed Diabaté. Diabaté Mohamed pour Mohamed Bangoura cette fois-ci.
plutôt c'est Brouhan et c'est Dramé qui obtient la faute. Ah oui, c'est un temps fort pour le Sili. Il garde le ballon, le Sud-Africain, et finalement Dramé va prendre un carton pour les deux à la fois. Koza. Oui, 5 cartons jaunes sortis par l'arbitre marocain. Il a beaucoup de travail ce soir. 1 pour la Guinée et 4 pour l'Afrique du Sud. 4 joueurs avertis. Tout à l'heure, c'est dans ces arrêts de jeu qu'un joueur guinéen écope de ce carton. Ousmane Dramé en l'occurrence. En tout cas, c'est une véritable bataille à Blaye physiquement. C'est une deuxième période avec beaucoup d'intensité. Allez, le coup franc guinéen à suivre. Un coup franc qu'on peut qualifier d'exploit pour la Guinée, non, ça ne passe pas. Et on se dégage à l'emporte-pièce désormais côté sud-africain. Ah oui, les Guinéens vont reprendre vite le ballon et repartir dans le camp adverse. Cabinet pour Dramé Ousmane. On essaie de combiner. Les Sud-Africains sont résignés pour défendre. Avec Bachir, il ne faut pas perdre le ballon à ce niveau du terrain. Bachir qui couvre bien son ballon, ce qui est bien fait. On essaie d'écarter Bangali pour Cabinet. Cabinet, Kouyaté, dans l'axe, on se dégage. Côté sud-africain, attention à cette longue tentative. Ils sont dominés, ils veulent lober Ousmane Camara pour tirer le rythme. Allez, les Guinéens qui continuent toujours leur domination. Et ce ballon dans la surface prolongée par Cheikh Brouhan. Et c'est Nyanya qui avait dévié pour Brouhan, qui est parti mettre la pression. Voilà, que c'est dur pour le Sili national local. Et c'est très très dur. Les minutes s'égrènent. Allez, le sélectionneur qui se transforme en ramasseur de balles. Souleymane Camara en bas de l'écran. C'est lui qui choisit même le lanceur. La Guinée, attention, Yacouba Nyanya. Heureusement, à la retombée, c'est un joueur guinéen avec Mohamed pour Ismaël. Cabinet qui monte aux avant-postes. Oui, Cabinet avec sa taille, peut-être il va mettre cette taille. C'est pas Brouhan Cheikh, c'est un coup de tête qui n'est pas ni à pied ni cadré. Ni à pied ni cadré, c'était difficile pour Brouhan. Le temps additionnel. Continue à s'égrener et les minutes filent en faveur des Sud-Africains. On n'est pas loin de la fin avec cette triste défaite du Sili. La 4e sortie de la Guinée sera le vendredi contre l'Ogle algérien. Je crois que si la Guinée avait joué comme ça contre l'Ouganda, franchement, il faut tout. On aurait pu limiter les dégâts. Il faut clairement bête de Mohamed Bamboua. C'est l'intelligence. Il a juste provoqué pour avoir cette faute. Il fallait. Il a fait quand même un bon match. Même si c'est insuffisant pour son équipe. Les Sud-Africains ne font que faire grignoter le temps. C'est stratégique. C'est stratégique. On n'est pas loin de la fin de ce match. Un autre revers pour la Guinée qui complique davantage les chances de qualification pour la suite de la compétition, surtout en quart de finale. Dans un groupe où il y a 5 nations et c'est terminé. C'est terminé. L'arbitre marocain met un terme sur ce match avec la victoire sud-africaine qui a marqué à la 10e et à la 54e minute contre un seul but guinéen. L'œuvre de Moussa Moïse Camara à la 38e. Une victoire n'a pas été suffisante. Une victoire intéressante à Blaye pour les Sud-Africains. Se replace 2e en attendant, comme vous l'avez dit, en attendant le match de l'Ouganda avec
4 points pour l'Afrique du Sud. Et là, c'est intéressant. Pour le moment, les buteurs, vous avez Koutoumela qui a 2 buts. Le Sud-Africain. Caporal de l'Angola qui a 2 buts. Mzizé